La 7e section de la commission d'attribution de l'aide publique à la presse privée s'est tenue vendredi dernier à Yaoundé dans un climat d'indignation. Les membres de la commission ont découvert que le montant alloué pour 2025 ne dépassait pas 100 millions de francs CFA. Pour mémoire, l'enveloppe était descendue à 56 millions en 2023 pour plus de 600 000 organes de presse. Une évolution jugée dérisoire par les auditeurs, qui dénoncent un mépris institutionnalisé envers un secteur essentiel à la démocratie. Il y a eu une hausse, n'est-ce pas, de cet appui financier de l'État en 2020 qui est passé à 240 millions de francs CFA et finalement elle baisse en 2025, je crois que c'est autour de 140 millions de francs CFA. Vous comprenez donc que c'est devenu fréquent au regard, n'est-ce pas, de la responsabilité, n'est-ce pas, du travail qu'abat la presse à capitaux privés dans le contexte camerounais. Des petits pays, du moins des pays qu'on appelle petits pays, n'est-ce pas, tels que le Gabon, tels que par exemple le Mali. Là-bas, on ne parle pas de l'appui ou de la on ne parle pas de l'appui, n'est-ce pas, ou bien de l'aide publique de l'État au profit de la presse à capitaux privés. On parle de subvention. La subvention, ça veut dire qu'il s'agit là d'une décision qui a été prise par une loi et qui fixe de manière pertinente, objective et stable l'enveloppe, n'est-ce pas, dédiée à la presse à capitaux privés, comme le disent. Il faut quand même noter que la presse à capitaux privés n'est pas logée à la même enseigne que la presse à capitaux publics, qui bénéficie en plus des appuis du gouvernement, des subventions du gouvernement, mais également bénéficie d'autres appuis qui ne sont pas faciles, n'est-ce pas, de pouvoir, n'est-ce pas, d'établir. Les professionnels estiment que le gouvernement ne peut prétendre soutenir la liberté de la presse tout en réduisant continuellement les moyens mis à leur disposition. Malgré l'ordre du Premier ministre Joseph Ndiongute, une révision à la hausse de la subvention, la lenteur administrative et le manque de suivi nourrissent un sentiment d'abandon. Vous savez qu'il y a un organe de presse, puisque c'est la presse écrite notamment, c'est pas tous les médias privés qui ont accès à la publicité, qui devrait être répartie de manière équitable, mais qui est attribuée, n'est-ce pas, aux faciès, ou bien selon les affinités. Donc, de mon point de vue, il y a encore beaucoup de choses, beaucoup de chemins à faire ou à parcourir pour que justement on arrive à ce que on ne parle plus de l'aide à la communication privée, de l'aide publique à la communication privée, qu'on ne parle plus de l'appui, n'est-ce pas, financier de l'État à la presse à capitaux privés. Il est question de parler des subventions. Et là, ce serait plus clair, ce sera plus limpide, plus lisible. Du côté du ministère de la Communication, les critères d'attribution restent inchangés. Conformité fiscale, respect des obligations sociales, régularité de la parution, qualité éditoriale et création d'emplois décents. Mais pour les éditeurs, ces discours officiels ne suffisent plus. Vous savez, je suis de ceux qui pensent que ce soutien est dérisoire. Ce soutien ne représente pas grand-chose pour entretenir les médias, pour que les médias puissent travailler dans la tranquillité, dans la sérénité totale. Parce qu'aujourd'hui, vous avez des patrons de presse qui doivent non seulement coordonner les entrées financières, qui doivent également coordonner les rédactions, la production, par exemple, des contenus, et ce n'est pas évident. Donc, si l'État du Cameroun s'engage à soutenir les médias, il faudrait que ça soit un véritable soutien, que ça passe de l'aide à la subvention. Sur d'autres cieux, c'est ainsi. Le Cameroun se distingue par la faiblesse de son soutien financier par rapport à d'autres pays africains. Au Gabon, l'aide à la presse privée est fixée à 500 millions de francs CFA depuis 2024. Au Sénégal, elle atteint 1,9 milliard de francs CFA également depuis 2024. Au Niger, 416 millions sont repartis entre 52 médias privés, tandis que 317 millions de francs CFA ont été accordés à 4 organisations professionnelles en 2023. Sur les 54 dossiers examinés cette année, 49 proviennent des journaux imprimés et 5 des médias en ligne. Mais les professionnels de la presse camerounaise réclament des actions concrètes à la hauteur des enjeux démocratiques et économiques pour permettre à la presse de jouer pleinement son rôle de pilier de la démocratie. Le Messager Télévision, à
l'écoute du peuple.